Dans cette vidéo, je vous propose de faire un zoom sur toute la comptabilisation qui est liée aux opérations qui apparaissent sur la feuille de paye, que ce soit la comptabilisation des salaires bruts, des cotisations sociales et également de tous les paiements qui vont suivre. Nous allons commencer par voir toute la comptabilisation de la paye et en particulier la comptabilisation avec les acteurs de la paye, c'est-à-dire l'entreprise, le salarié, mais également l'État, la sécurité sociale et d'autres organismes sociaux. Voici donc les différents acteurs qui sont liés à la fiche de paye. Au centre de ce schéma, les acteurs les plus importants, le salarié qui offre du travail à l'entreprise, c'est marqué dans le contrat de travail, et en contrepartie, l'entreprise qui doit verser une rémunération. En quoi les autres acteurs ont-ils un rôle? Le salarié, sur cette rémunération, ça constitue un revenu et le salarié verse un impôt sur le revenu. Alors, en plus de ces acteurs-là, on a donc l'État. La rémunération du salarié représente un revenu et le salarié contribue au fonctionnement des services de l'État en versant un impôt sur le revenu à l'État. Le salarié aussi pense à ses éventuels accidents de la vie et donc va cotiser aux organismes sociaux qui participent à la retraite, l'assurance maladie, la vieillesse, toutes ces prestations sociales que gère la sécurité sociale. Et éventuellement, si on a une retraite complémentaire, ça va être d'autres organismes sociaux qui vont gérer. Donc le salarié doit verser des cotisations sociales salariales. Ces organismes sociaux, sécurité sociale et autres, fournissent également des prestations à notre entreprise qui doit donc payer des cotisations sociales patronales. Donc tout ça étant un petit peu complexe, l'État a décidé de simplifier. Il a simplifié pour le salarié. Et donc le salarié, en fait, n'a rien à payer. Le salarié doit juste fournir du travail, mais en contrepartie, c'est l'entreprise qui va verser l'impôt sur le revenu. On retrouve ici l'impôt sur le revenu qui est versé donc maintenant par l'entreprise directement à l'État. Et c'est l'entreprise qui verse également les cotisations sociales et patronales et salariales directement aux organismes sociaux. En contrepartie, évidemment, l'entreprise va verser une rémunération un petit peu plus faible aux salariés. Qu'en est-il donc de la comptabilisation de cette feuille de paye? On va voir 4 étapes. 4 étapes où le timing va être important à respecter. Certaines étapes, on peut changer un petit peu l'ordre. Alors, on va reprendre le coût global de ce salaire pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, première chose, on a le coût salarial. Ce coût salarial, en fait, correspond à ce qu'on appelle le superbrut. C'est et les salaires bruts et les cotisations sociales patronales. C'est en fait, dans notre schéma de tout à l'heure, tous les flux qui sortent de l'entreprise, c'est le coût salarial. Ce salaire brut est composé des salaires nets qui vont être versés aux salariés, de cotisations sociales salariales qui normalement sont à verser par les salariés, mais c'est versé par l'entreprise et c'est versé à la sécurité sociale et aux autres organismes sociaux. La retenue d'impôt sur le revenu qui est à verser à l'État. Et puis, il y a aussi la part du patron, les cotisations sociales patronales, qui est aussi à verser à la sécurité sociale et aux autres organismes sociaux. En termes d'étapes, on va commencer, lorsqu'on établit les feuilles de paye, à enregistrer les salaires bruts et les cotisations sociales patronales. Et puis ensuite, on va constater les retenues au titre de ces salaires bruts, c'est-à-dire les cotisations sociales salariales et les retenues d'impôt sur les revenus. Voici donc nos 4 étapes de comptabilisation. Donc, première étape, on va constater les salaires bruts. Ces salaires bruts, on va donc les constater à la date d'établissement de la feuille de paye. Ils constituent majoritairement la rémunération du personnel. C'est une charge, c'est la contrepartie, c'est la constatation du travail fourni, du travail consommé quelque part de l'entreprise. C'est une charge de personnel, 641 précisément, rémunération du personnel. Sur la feuille de paye, parfois, il peut y avoir en plus de cette rémunération des remboursements de frais engagés par le salarié, par exemple des frais de déplacement, des frais d'hébergement, de repas pour des missions. Et donc, on va aussi enregistrer cette charge, mais ce n'est pas considéré comme une charge de personnel, c'est du remboursement d'opérations autres. Ici, c'est le compte 625 déplacement, mission, réception. Et donc, on va constater à la date d'établissement d'une paye une dette, donc compte de la classe 4, compte de tiers, une dette envers le personnel, le compte 421, personnel, rémunération due.
Donc bien différencié, le compte 641 où je constate la consommation du travail du salarié, du compte 421 où je constate une dette envers ce salarié. Deuxième étape, je vais donc constater les charges sociales patronales. Je vais en fait consommer des services de sécurité sociale. J'ai donc encore une fois une charge de personnel. Ici, ce n'est pas de la rémunération. On va utiliser le compte 645, charge de sécurité sociale et de prévoyance. Et encore une fois, je vais constater une dette, puisque à cette date-là, je ne paye pas. Donc une dette envers un tiers, compte de la classe 4. Ici, c'est le compte 431. Dette de sécurité sociale. Troisième étape et quatrième étape, je vais en fait constater les retenues salariales. Première retenue salariale qu'on a vue, il s'agit des cotisations sociales salariales. Donc pour ça, toujours à la date d'établissement de la feuille de paye, je vais réduire la dette que j'ai envers mon personnel et dire que en fait sur ce que j'avais dans mon salaire brut, il y en a une partie qui est due non pas au personnel mais aux organismes sociaux. Et donc, je vais constater une dette envers les organismes sociaux, les comptes 43 ici. Donc, 431 sécurité sociale, c'est la grande partie des cotisations sociales salariales. Et 437 si j'ai des retraites complémentaires des organismes qui ne sont pas obligatoires. Deuxième retenue sur ce salaire, c'est la constatation cette fois-ci de la retenue pour impôt sur le revenu qui est récent, toujours à la date d'établissement de la feuille de paye. J'annule donc une partie de la dette envers mon personnel et je la remplace par une dette envers l'État. L'État, c'est le tiers 44. C'est un nouveau compte 4421. État, prélèvement à la source, pour le montant qui est prélevé lié à l'impôt sur le revenu. Donc il faut savoir que cet impôt sur le revenu n'est pas obligatoire, tout va dépendre du salarié. L'entreprise applique un taux de prélèvement qui est donné chaque mois ou régulièrement, on va dire, par le Trésor public. Et elle applique ce taux pour calculer la feuille de paie. Ça, c'était la comptabilisation des opérations liées à la feuille de paie, mais on n'a rien payé. On va voir maintenant la comptabilisation des paiements liés à la paye. On va voir qu'il y a 4 tiers à payer. Alors, on revient sur notre schéma du coût salarial et on va voir du coup un peu à qui on paye. Donc, on va payer les salaires nets aux salariés. On va payer les cotisations sociales à la sécurité sociale et aux autres organismes sociaux et on a et les cotisations sociales, la part salariale et les cotisations sociales, la part patronale. Et enfin, les retenues d'impôt sur le revenu, on va être sur le paiement de l'État. Donc, premièrement, on va payer le salaire net aux salariés. Donc, on est cette fois-ci à la date de paiement des salaires. J'annule la dette que j'ai envers mon personnel et je constate un flux sortant, un crédit de 512 banques pour les salaires nets. Attention, hein, c'est bien les salaires nets, c'est-à-dire en fait, on prend les salaires bruts moins les cotisations sociales salariales. Le salaire net, c'est ce qui est marqué en bas de la feuille de paye, salaire net à payer. Deuxième étape, on va payer les cotisations sociales, on va les payer aux organismes sociaux. On en a 2. On a l'URSSAF et on a les autres organismes sociaux. Donc l'URSSAF, juste pour préciser, ça veut dire Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales. C'est en fait le compte qu'on a utilisé tout à l'heure, 431 sécurité sociale. C'est l'URSSAF qui gère les appels de cotisation. Et puis après, dans les autres organismes sociaux, c'est des organismes de retraite complémentaires majoritairement. On a dit type ARGIRC, ARCO, voilà, c'est des retraites complémentaires. Donc ça se paye généralement le mois suivant, à milieu du mois suivant. Le 15 du mois suivant. On va donc annuler les dettes qu'on a envers la sécurité sociale et les organismes sociaux et on va constater un paiement, donc un flux sortant, un crédit de banque pour le montant des cotisations sociales et on va payer et la part salariale et la part patronale. C'est important de ne pas oublier les deux parties. Quatrième tiers qu'on paye, c'est l'État. Donc cette fois-ci, je vais donc reverser mes impôts à la retenue à la source des salariés. Donc j'annule la dette que j'avais envers l'État. Je constate le paiement de ces impôts à l'État. Point de vue date de paiement. Alors la date de reversement de l'impôt en fait à l'État va dépendre de régime social, c'est-à-dire que dépendre du calendrier de déclaration sociale nominative qu'on appelle la DSN.
Et grosso modo, c'est 5 jours après la date de dépôt de la DSN, sauf pour les petites entreprises où on va avoir la possibilité de reverser l'impôt sur le revenu que tous les 3 mois. Donc ça fait un peu de trésorerie pour les entreprises. On finit avec un cas particulier, c'est ce qui est sur les avances sur salaire. Parfois, le salarié va demander à ce qu'on lui verse une partie en avance, ou parfois on n'a pas toutes les informations pour établir correctement la feuille de paye. Donc on verse une avance et on attend la feuille de paye pour régulariser. Donc dans ce cas-là, il y a 2 étapes. Premièrement, le versement de l'avance. On va donc constater un flux sortant de banque pour le montant de l'avance et une créance envers le personnel. Une créance en nature ici en fait quelque part, c'est le compte 425, personnel avancé à compte. Et puis quand on fait la paye du salarié, quand on constate la paye du salarié, on va annuler cette avance et constater une diminution de la dette envers le personnel. Voilà, nous avons fini ce zoom sur la comptabilisation de la fiche de paye. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau si besoin. Posez des questions dans le commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos, surtout abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Et puis à bientôt.